Il est 23h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Jeudi 5 janvier 2023, l'actualité est marquée par la présentation des vœux au président de la République, Alassane Ouattara. Les corps constitués, les bureaux des institutions, les armées étaient au palais de la présidence au plateau pour donc échanger les vœux avec le chef de l'État. Les temps forts de cette journée dans ce journal. Démarré le 19 novembre 2022, l'opération de révision de la liste électorale s'est achevée le 20 décembre de l'année dernière. Après 32 jours d'enrôlement, quel est le bilan? Nous en parlerons dans le dossier de ce jeudi. Ce sera avec Sidonie Davila. Le pape François a rendu jeudi 5 janvier, aujourd'hui donc, un ultime hommage à son prédécesseur Benoît XVI, mort le samedi à 95 ans. Nous en parlerons également dans cette édition. Mais avant, on se rend au palais de la présidence au plateau. Je vous le disais tantôt, l'actualité ce jeudi 5 janvier 2023 est marquée par la présentation des vœux au président de la République, Alassane Ouattara. Tout de suite, les temps forts de la rencontre, des échanges donc avec le président de la République, échange des corps constitués. Ce sera avec Jérôme Kofi Abolin. Un jour pas comme les autres, ce jeudi 5 janvier de l'année 2023. L'événement qui le rend si particulier est la présentation des vœux de Nouvel An des corps constitués au président de la République, Alassane Ouattara. Tradition oblige, c'est le corps diplomatique qui, comme chaque année, donne le ton pour adresser ses meilleurs vœux au chef de l'État. Des vœux qui traduisent ici la disponibilité des membres du corps diplomatique à continuer à œuvrer pour permettre à la Côte d'Ivoire et à son président d'être toujours en phase avec les autres pays à travers le monde. Monsieur le Président de la République, le mouvement de rotation diplomatique demeurant une observation infrangible, cette année, vous avez encore reçu des lettres de créance de plusieurs collègues venus grossir les rangs de notre famille et prouver, s'il en était encore besoin, de l'attractivité et de l'importance de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Le corps diplomatique reste mobilisé pour appuyer la Côte d'Ivoire dans sa volonté de soutenir les couches les plus vulnérables à travers les projets dénommés PS Gouv et Côte d'Ivoire solidaire. Par ailleurs, nous saluons les engagements climatiques pris lors de la COP27 et sommes prêts à aider à faire avancer la cause de la durabilité, notamment dans le secteur du cacao ainsi que de la justice climatique. Monsieur le Président de la République, l'année 2023 se décline en Côte d'Ivoire comme une année électorale, où des consultations locales se dérouleront sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion de formuler des vœux pour un processus électoral inclusif et apaisé pour ces élections municipales, conformément à l'une des recommandations de la 5e phase du dialogue politique, notamment, je cite, la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la Commission électorale indépendante sans préjudice de celle-ci. C'est le lieu de vous réitérer notre indéfectible soutien, Monsieur le Président, celui de votre constant et résolu engagement de voir la Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et solidaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, se dit heureux en recevant ses vœux. C'est l'occasion qu'il saisit pour inviter les opérateurs économiques des différents pays à prendre leur part dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire en vue du renforcement de la coopération basée sur la solidarité. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, je saisis cette occasion pour saluer votre engagement en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays et organisations que vous représentez. C'est le lieu de relever votre contribution, dont l'impact sur le développement de mon pays est inestimable. Je vous adresse mes sincères remerciements, ainsi que ceux du peuple ivoirien.
Face au contexte mondial durement affecté par des crises multiformes, notamment sécuritaires, énergétiques, climatiques, qui demeurent de réels sujets de préoccupation, nous devons prendre conscience de la nécessité de mutualiser nos efforts et de renforcer davantage la coopération et la solidarité. C'est pourquoi nous appelons de tous nos vœux un engagement fort en faveur de la lutte contre les changements climatiques et de la préservation de l'environnement, ainsi que du développement d'une agriculture durable en vue de la sécurité alimentaire en Afrique. Ce sont des défis majeurs que nos États se doivent de relever. Mesdames et Messieurs, je voudrais réitérer mon appel à l'endroit de nos États et des organisations internationales à privilégier davantage l'esprit de dialogue et de solidarité pour faire face aux crises et aux enjeux et défis multiformes qui nous interpellent tous. À cet égard, j'appelle à nouveau à une résolution pacifique de la guerre en Ukraine, dans le respect du droit international et par le dialogue. Avant de prendre part à la cérémonie, le président de la République, Alassane Ouattara, est accueilli à son arrivée sur l'esplanade du palais présidentiel avec tous les honneurs. Il s'agit précisément des honneurs militaires qu'il reçoit en sa qualité de chef suprême des armées. Voilà les membres du corps diplomatique, donc chez le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour lui présenter les vœux du nouvel an. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions. La relation entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est une relation ancienne depuis plus de 60 ans. On s'inscrit dans la continuité, dans une fraternité jamais démentie. Le Maroc s'inscrit dans la dynamique de développement de l'Afrique tout entière, mais aussi de la Côte d'Ivoire en particulier. Tous mes vœux, et peu de bonheur, et plein succès, prospérité et bonne santé. Et je souhaite également que les relations de collaboration et d'amitié entre le Japon et la Côte d'Ivoire se consolident davantage. Nous allons nous aussi jouer notre part et renforcer donc les liens qui lient les Nations Unies à la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. On pense bien sûr à la coopération au niveau du développement économique et social, à travers notre cadre de coopération et l'appui à la mise en œuvre selon les besoins des grands chantiers nationaux. Les enjeux sont importants, d'abord économiques et sociaux. Et donc le travail va continuer, les investissements de nos entreprises, les grands travaux qui sont en cours, les routes, les ponts, les hôpitaux, la côtière, le métro. Les travaux sont désormais lancés. Ensuite, dans le domaine sécuritaire, au moment où les menaces sont là, aux portes de la Côte d'Ivoire. Et évidemment, la France sera présente au rendez-vous, aux côtés de la Côte d'Ivoire, dans le domaine de la formation des Ivoiriens, dans le domaine du renseignement et dans le domaine de l'équipement. Donc en 2023, la Côte d'Ivoire pourra compter sur le soutien de la France et de manière globale de l'Union européenne. Comme l'a déclaré son Excellence le Président de la République, c'est l'année de la jeunesse, donc on va collaborer dans le développement des compétences. Pour nous, évidemment, l'égalité des genres pour les jeunes filles et les femmes, c'est important. Le Canada est là et va appuyer la Côte d'Ivoire comme partenaire d'égal à égal. Donc pour 2023, c'est vraiment une collaboration étroite. C'est une coopération d'aide et de soutien à la politique du chef de l'État, la politique sociale de son Excellence M. Alassane Ouattara. Notre organisation œuvre essentiellement dans le domaine aide au développement social, environnemental et culturel et la mise en place des services sociaux de base et l'équilibre entre hommes et femmes. Nous accompagnons les États à atteindre leurs objectifs sociaux. En tant qu'institution qui promeut la démocratie, nous voulons résolument nous engager aux côtés du chef de l'État, aux côtés de la Côte d'Ivoire, pour apporter notre contribution en aidant les partis politiques, la société civile, les jeunes, les femmes, à se mobiliser pour des élections paisibles
inclusive et acceptée de tous. Il a été convivial, extraordinaire, il a dit ce qu'il fallait dire. Il a parlé de la réconciliation et puis du bon économique de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il a été impeccable. Voilà, le corps préfectoral, le corps diplomatique, premier hôte donc de cette journée, hôte qui a réitéré son engagement aux côtés du chef de l'État pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Même engagement en tout cas pour les membres du bureau des institutions de la République, les bureaux des institutions de la République qui étaient également présents à la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République. On y va avec Jérôme Kofi Abolin. Échange des vœux de Nouvel An avec le président de la République, Alassane Ouattara. Parmi les corps constitués devant le chef de l'État ce jeudi au palais présidentiel, les représentants des bureaux des institutions de la République, bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel, pour ne citer que ceux-là. C'est Madame Diakité Koti Fatoumata, épouse Kanaté, qui a eu l'honneur, au nom des bureaux des institutions de la République, de présenter les vœux au président de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions de la République vous prient de recevoir ici le témoignage renouvelé de leur infinie gratitude pour la confiance que vous leur manifestez et l'importance que vous accordez au fonctionnement régulier des institutions dans l'atteinte de nos nobles et ambitieux objectifs pour notre chère Côte d'Ivoire. En effet, vous avez fait du renforcement de l'ossature institutionnelle de notre pays une priorité. Chacune des institutions de la République, dans ses missions et ses attributions, demeure une réponse clairement affichée face aux défis et enjeux consécutifs, aux mutations essentielles, aux exigences de la modernité et aux nobles aspirations des populations. Tout au long de l'année 2022, vos exigences de qualité dans la conduite des affaires de l'État, dans l'élaboration des lois, dans la promotion de la justice, dans le respect et la garantie de leur exécution, dans la contribution à l'élaboration de la politique gouvernementale, dans la reconnaissance du mérite, dans la préservation de nos us, coutumes et nos valeurs ancestrales, dans la lutte contre la corruption, dans la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie, ont été pour nous de précieux viatiques sur le chemin de l'édification d'une nation unie, solidaire et prospère. Le président de la République, réagissant, salue la détermination de ses hôtes à travailler pour le bonheur de leurs concitoyens, tout en indiquant savoir compter sur eux pour permettre à la Côte d'Ivoire de toujours rester debout. Mesdames et messieurs, en tant que premier responsable des prestigieuses institutions que vous représentez et qui sont essentielles pour notre démocratie, vous êtes appelés à contribuer à la formulation de solutions idoines face aux problématiques qui s'imposent à notre pays. Par conséquent, la nation et nos concitoyens attendent beaucoup de vous. Et je sais que vous saurez rendre à nos concitoyens la confiance placée en vous. Mesdames et messieurs les présidents d'institutions, l'année nouvelle que nous souhaitons plus fructueuse que 2022, même si celle-ci a été satisfaisante à bien d'égards, est une opportunité pour consolider les acquis dont nous pouvons être fiers, mais surtout pour envisager avec plus de sérénité les défis à venir. Une attention particulière sera accordée aux jeunes tout au long de cette année 2023. À cet égard, nous mettrons un accent particulier sur le dispositif de formation et d'employabilité des jeunes. Nul doute que chaque institution
selon le domaine de compétence qui est le sien, saura, en synergie avec le gouvernement, prendre les dispositions qui s'imposent pour nous permettre d'apporter plus de sérénité, de confiance et d'emploi à notre jeunesse. Le président de la République a par ailleurs indiqué avoir un engagement ferme en vue du triomphe de la démocratie et de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Voilà, les institutions de la République également donc engagées pour répondre aux côtés du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, aux attentes des populations. Je vous propose encore des réactions. Notre souhait, c'est que cette année 2023 nous apporte un peu plus que l'année 2022, qui a été, je dirais, une très bonne année pour la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Bien entendu, l'exception existe, la perfection n'est pas de ce monde. Mais au total, nous devons reconnaître que la Côte d'Ivoire a vécu en paix et que les Ivoiriens se sont retrouvés. Pour ce qui concerne le Conseil économique, social et environnemental, nous sommes une chambre de réflexion qui doit faire des propositions aux autres chambres comme l'Assemblée et le Sénat, qui doivent faire des propositions au gouvernement. Donc c'est dans la sagesse que nous devons apporter notre modeste contribution au développement de ce pays. Année de la jeunesse, on a applaudi pour dire que cette année, les enfants vont être bien encadrés, bien orientés et faire en sorte que les choses aillent mieux que l'année dernière. Donc c'est une bonne année pour nous, cette année 2023. La sécurité a toujours été une préoccupation de tous les instants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis toujours, a fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays sécurisé et un pays en paix. Il s'agit pour nous, en 2023, de continuer l'action que nous avons commencée depuis longtemps et surtout de l'améliorer. L'améliorer pour éviter justement à la Côte d'Ivoire de vivre ce que malheureusement certains de nos pays frères sont en train de vivre aujourd'hui. Mais je pourrais rassurer l'ensemble des Ivoiriens que notre pays vivra en paix pour l'année 2023 parce que tout est fait pour que cela soit. Tout le monde aujourd'hui sait apprécier le chemin qui a été parcouru par notre pays depuis grosso modo une décennie. Et surtout, tout le monde voit vers où on va. Tout le monde a une belle vision de l'avenir de notre pays. Cet avenir, il est radieux entre les mains du président de la République. Il est radieux sous son égide. Il est radieux avec l'équipe gouvernementale qui est en place aujourd'hui. Et tout le monde a compris que ce dont nous avons besoin, c'est de paix, de solidarité pour aller encore plus loin. Nous avons un grand pays qu'il nous appartient de construire. Que la chancellerie est dans une logique de redynamisation. 2023, on ne peut que s'inscrire dans la vision du président de la République, c'est-à-dire faire de la grande chancellerie une institution qui accompagne le programme du président de la République en mettant l'accent sur la priorité de l'année, c'est-à-dire la jeunesse. La grande chancellerie est une institution qui fait la promotion de l'excellence et du mérite. Et cette année, nous allons essayer de dénicher des talents, faire leur promotion, faire en sorte que ces talents-là émergent pour qu'ils puissent servir d'exemple aux jeunes générations. Voilà, le corps diplomatique, les institutions de la République, également les forces armées ont présenté leurs vœux au chef de l'État ce jeudi, occasion saisie pour donc faire le bilan de l'exercice 2022. Selon le chef d'état-major général des armées, l'an dernier aura été marqué par un renforcement des capacités opérationnelles de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Le président de la République, Alassane Ouattara, assure que cet engagement va se poursuivre en 2023. C'est ce que nous rapporte Mama Traoré. Échange de vœux, exercice de tradition républicaine. C'est aussi le lieu de faire le bilan de l'année écoulée. Pour l'ensemble des forces armées, 2022 aura été marqué par plusieurs opérations d'envergure, dont la veille sécuritaire dans la zone opérationnelle nord, la lutte contre l'orpaillage clandestin et le grand banditisme, la surveillance accrue des ressources en eau et des forêts. Pour mener à bien toutes ces opérations, les hommes en tenue ont vu leur capacité opérationnelle renforcée
avec l'acquisition d'un nouveau patrouilleur de haute mer, la création de la force police recours et par le recrutement de 3000 nouveaux soldats. Fort d'un tel soutien de l'exécutif, les forces de défense et de sécurité entendent maintenir le cap en 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les forces de défense et de sécurité voudraient vous témoigner leur reconnaissance pour l'oreille attentive que rencontrent leurs préoccupations. En 2023, la Côte d'Ivoire procédera au renouvellement de ses instances locales et régionales. Nous savons l'importance et les enjeux liés à ces joutes électorales et la nécessité de réussir ce rendez-vous de la vie démocratique. Les forces de défense et de sécurité se tiendront, comme à l'accoutumée, aux côtés de l'organisme en charge de l'organisation de ces élections. Elles savent également l'implication qui doit être la leur aux côtés du comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour toutes les actions préparatoires en vue du parfait déroulement en terre ivoirienne de la plus grande compétition sportive africaine. Un tel engagement réjouit en premier lieu le chef suprême des armées. Le président Alassane Ouattara rassure ses hommes de son soutien pour ce qui est de la dotation en logistique opérationnelle nécessaire, de quoi parer à toutes sortes de menaces. Pour cette année 2023, vous avez identifié 2 échéances importantes pour la vie nationale. La première, ce sont les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales, qui devraient confirmer la consolidation des progrès démocratiques de notre pays avec des élections apaisées. Quant à la deuxième, qui est la sécurisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, prévue en janvier 2024, ce sera un moment de célébration de la jeunesse sportive africaine. C'est dire qu'en 2023, la Côte d'Ivoire va cristalliser l'attention des observateurs du monde entier. Je voudrais donc vous demander, en liaison avec les ministères et structures concernés, de mettre tout en œuvre pour la réussite de ces 2 grands événements, c'est-à-dire maintenir et préserver le climat de paix et de sécurité durant toute cette période, comme vous l'avez si bien fait par le passé. Je vous engage en tous les cas et en tout temps à assurer la protection des personnes et des biens. Abordant le sujet de la détention des 46 soldats ivoiriens au Mali, le chef de l'État assure la hiérarchie militaire que la Côte d'Ivoire continue d'user des voies diplomatiques pour un dénouement rapide. Voilà ce que l'on pouvait dire donc des temps forts de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État ce jeudi. Je vous en parlais également en titre. Démarré le 19 novembre 2022, l'opération de révision de la liste électorale s'est achevée le 20 décembre de l'année dernière, après donc une prorogation de 10 jours. L'inscription de nouveaux électeurs sur la liste électorale, l'actualisation des données personnelles des électeurs qui souhaitaient le faire et enfin la radiation de ceux qui, pour des raisons diverses, ne devraient plus figurer sur la liste électorale. Autant d'objectifs visés. Et pour réussir le pari, plusieurs actions de sensibilisation ont été menées par la CEI. Le mouvement a été suivi par les groupements de partis politiques, également par les organisations de la société civile. Eh bien, après 32 jours d'enrôlement, l'heure du bilan a sonné. Que retenir? C'est Sidonie Davila qui nous en parle et c'est dans le dossier de ce jeudi. À moins d'1 an des élections locales, municipales et régionales, la CEI prépare déjà la liste électorale. La révision de la liste électorale vise, comme l'indique l'article 6 du Code électoral, à mettre à jour la liste électorale en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Prévu pour s'achever le 10 décembre, l'enrôlement s'est vu prorogé jusqu'au 20 décembre dernier afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de s'inscrire. Plusieurs structures de la société civile se sont déployées sur le terrain. En termes de déploiement humain et logistique, on pense que les choses sont plus ou moins bien passées. La CEI, d'année en année, démontre quand même qu'elle monte en puissance à ce niveau. À côté de cela, il faut noter qu'il y a une innovation que la CEI a voulu introduire, notamment les équipes mobiles d'enrôlement.
Il y a eu de l'engouement. Pourquoi? Parce que les nouveaux majeurs se sont inscrits véritablement, parce que nous sommes allés jusqu'à toucher même les hommes de métier, les couturiers, les administrateurs aussi publics. Nous sommes rentrés dans les différents bureaux et je crois que les Ivoiriens se sont engagés. Au démarrage de l'opération d'enrôlement, le fichier électoral comptait environ 7 500 000 électeurs sur 12 millions de personnes en âge de voter. Le RHDP, de façon particulière, a mobilisé l'ensemble de ses responsables d'encadrement, son personnel politique, pour aller faire la mobilisation de proximité à l'effet d'inscrire les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Nous avons constaté que cela s'est passé dans la paix et dans la sécurité. Et donc, ce sont des choses que nous encourageons. Je dirais, pour ne retenir que les points positifs, je mettrai d'abord la décision du gouvernement de prolonger la durée de la révision de la liste électorale. Et puis nous avons constaté une forte mobilisation de tous les partis politiques pour chercher à sensibiliser aussi bien les nouveaux majeurs en faisant du porte-à-porte que tous les électeurs pour vraiment les inciter à se faire inscrire. Maintenant, pour ce qui est des points faibles, nous dénonçons tous les cas avérés de transhumance électorale qui est devenu un sport national. Le PDCI RDA dénonce un déficit de communication en zone rurale. En effet, dans certains départements et sous-préfectures, l'administration territoriale s'est peu impliquée dans l'information de proximité pour sensibiliser les populations à l'importance du recensement électoral ainsi qu'au respect des procédures édictées par la CEI. De plus, bien que relayée par les canaux traditionnels de communication et les réseaux sociaux, la communication n'a pas été effective dans les villages et campements. Le RHDP reconnaît les efforts de la CEI. Premièrement, en permettant que les gens puissent s'inscrire avec le certificat de nationalité seul. Deuxièmement, en baissant le coût du certificat de nationalité de 3 000 à 1 000 francs pour cette opération. Et troisièmement, en ajoutant 10 jours de plus à la période qui avait été indiquée au début. Le bilan de l'opération a été présenté le 27 décembre dernier. La commission électorale indépendante se réjouit de l'intérêt que celle-ci a suscité auprès des populations ivoiriennes et des parties prenantes au processus électoral. La commission électorale indépendante a cependant noté, dès l'entame de cette phase de recensement, quelques incidents et impairs. Elle voudrait rassurer la population ainsi que les partenaires au processus électoral de l'intérêt qu'elle porte au traitement de ces incidents et au comportement tendant à contrevenir aux dispositions de l'article 9 du Code électoral qui prescrit que quiconque s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile, ni sa résidence, ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions, ou n'est pas immatriculé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs. Les attentes pour un processus électoral crédible et apaisé sont nombreuses. Les acteurs se prononcent. Nous souhaiterions que le gouvernement soit peut-être plus attentif à nos observations, à nos demandes de réforme, parce que nous sommes convaincus que des institutions défaillantes sont souvent source de conflits, d'instabilité et de violence. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous encourageons la CEI à trouver tous les moyens techniques et qui ne sont pas en porte-à-faux avec le code électoral pour donc faire en sorte que ceux qui ont procédé au convoyage, que ce convoyage-là soit annulé. L'opération de l'enrôlement qui permet de mettre à jour la liste électorale a concerné également les Ivoiriens de l'étranger.
Plusieurs délégations de la Commission électorale indépendante se sont rendues dans différents pays pour l'enrôlement de la diaspora ivoirienne. Prochaine étape après la révision de la liste électorale, la publication de la liste électorale qui sera suivie de la phase du contentieux. Dossier politique signé Sidonie Davila. On poursuit avec ce communiqué de la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts porte à la connaissance des contribuables que l'annexe fiscale à la loi de finances numéro 2022-974 du 20 décembre 2022 portant budget de l'État pour l'année 2023 a été publiée au journal officiel numéro 17, numéro spécial du 28 décembre 2022, paru effectivement le mercredi 4 janvier 2023. Par conséquent, il les informe qu'en application de la législation fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires, les mesures contenues dans l'annexe fiscale à la loi de finances précitée prennent effet à compter du lundi 9 janvier 2023. Et c'est signé Sie Abou Ouattara. On en vient à cette triste nouvelle en l'entame de cette nouvelle année. 14 morts et plus de 70 blessés dans un accident survenu sur la route de Yamoussoukro. À l'origine, une collision entre deux cars de transport. On en sait davantage avec Kader Sogodogo. Yamoussoukro, Nana, à la sortie de la ville en direction d'Abidjan. Scène de désolation et de tristesse. La route vient de tuer 14 morts et plus de 70 blessés. 2 cars de transport, un en provenance de Bouaké pour Abidjan et l'autre en route pour Séguéla, sont entrés en collision. Précisément, à l'heure où nous pouvons dire que nous avons évacué 73 victimes au centre hospitalier régional de Yamoussoukro et à l'hôpital de Moskati. Nous comptons malheureusement 14 décès présentement. Que s'est-il passé? Des témoins du drame relatent. Je venais et j'ai vu le mini-car là se trouver sur le chemin du car et c'est là la collision a eu lieu. Donc j'ai garé mon véhicule pour venir en aide aux gens. La prudence et la vigilance au volant restent d'actualité en ce début d'année. On était juste dans le car et comme il y avait les rideaux, on ne pouvait pas voir ce qui se passait devant. Juste un bruit et puis bon, la situation... ce qu'on constate actuellement. C'est toujours la prudence que nous conseillons aux usagers, d'observer les vitesses édictées par le code de la route, les vitesses indiquées par les panneaux de signalisation, et surtout être prudent parce qu'on transporte beaucoup de monde, des familles. Les blessés ont tous été évacués dans les hôpitaux de Yamoussoukro. Et je vous fais lecture de ce communiqué du ministère des Transports relatif donc à l'accident survenu ce jeudi, l'accident que vous avez vu donc sur les images précédentes. Ce jour, 5 janvier 2023, aux environs de 12 heures, alors que les fêtes de fin d'année n'ont enregistré aucun accident à lourd bilan. Un grave accident de la route vient d'endeuiller notre pays avec des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Il ressort des informations que l'un des autocars suivant un cortège funèbre provenant d'Abidjan pour Séguéla a quitté son sens de marche au quartier Nanan à hauteur de la station Districom pour se retrouver dans le sens inverse et a percuté frontalement le second autocar venant donc de Yamoussoukro pour Abidjan. Le bilan provisoire de cet accident survenu à Yamoussoukro fait état de 14 tués et 71 blessés. Le ministre des Transports exprime les sincères condoléances du gouvernement aux parents des victimes décédées et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés qui ont rapidement été pris en charge par les services de secours et de santé. En attendant de déterminer les causes exactes avec le concours donc des services compétents, le ministre des Transports appelle une fois de plus les automobilistes et les usagers de la route à plus de vigilance et au respect du code de la route. On termine en images au Vatican où le pape François a rendu ce jeudi 5 janvier un ultime hommage à son prédécesseur Benoît XVI, décédé
samedi dernier à l'âge de 95 ans, à l'occasion donc des funérailles de l'ex-pontife allemand dans le cadre solennel de la place Saint-Pierre à Rome. C'était en présence de 50 000 fidèles auxquels se mêlaient des chefs d'État et des têtes couronnées. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.